Bonsoir, aujourd'hui je vais parler un peu du Stéphanotis ou du jasmin de Madagascar. C'est une plante qui nous vient de Madagascar, comme l'indique son nom. C'est une plante tropicale qui aime la chaleur et l'humidité. C'est une plante grimpante aussi qui peut atteindre dans son pays d'origine et dans les tropiques entre 5 à 6 mètres. Elle pousse sur le tronc des arbres. مرحبا اليوم بدي احكيكم شوي عن ستيفانوتيس او الياسمين مدغشقر. هيدي نبته اصلا من مدغشقر مثل ما اسمها. نبته استوائيه بتحب الشرب والرطوبه، و هيدي عربشه بتطلع بالمنطقه الاستوائيه على الشجر تقريبا 5 امتار ل 6 امتار. Moi, je suis au Liban là, mais quand je partais au sud, j'ai vu un Stéphanotis grimper sur un arbre qui avait environ 3 mètres. Donc c'est pas que dans les tropiques, la plante peut atteindre 4, 5, 6 mètres. هيدي النبتة أنا طالعة على الجنوب شفت منها معرفشينا على الشجرة تقريبا 3 امتار طولها. يعني هيدي النبتة مش بس بالاستواء ممكن تطلع لتوصل ل 5 6 امتار. Bon, puisque c'est une plante tropicale et qui a besoin d'humidité, il faut pulvériser, bruniser, disons une fois par jour, de l'eau sur la plante, sur le feuillage, pour lui donner cette ambiance humide. هيدي النبتة يوم مرة باليوم نجي بنقص عليها مي، بنرش عليها مي لنعطيها هيدا الجو الرطب اللي هي بحاجة لها مثل بمدغشقر. C'est une plante de chaleur qui ne doit jamais être exposée à 10 degrés ou moins de degrés, jamais, jamais. Dès que la température atteint 10 degrés, il faut faire entrer la plante, sinon elle risque de geler et de mourir. Il ne faut pas l'exposer, elle n'aime pas le froid. Ce n'est pas une plante qui aime le froid. هيدي النبتة على 10 درجات لازم تفوتوها لجوا، مش لازم تتركوها بالبرد لأنه بتموت. هيدي بذكركم هيدي نبتة استوائية ما بتحب البرد. Bon, on a parlé un peu de son origine, la luminosité. C'est une plante qui adore la lumière, mais jamais le soleil direct. Un peu de soleil tamisé le matin, d'accord, ça fait pas du mal, mais jamais le soleil de l'après-midi. هيدي النبتة بحياتكم ما تحطوها تحت الشمس، أو إذا في شمس عندكم على شرط تكون بس أبو ساعة زمان شمس أول ما يطلع الضوء. بس مش لازم تحطوها تحت شمس تبع الشمس بعد الظهر لأنه كثير حامية بتحرقوا لها ورقها. On va parler maintenant de l'arrosage. Pour l'arrosage de la plante, moi personnellement, j'ai la plante depuis 2 ans et demi. Je l'arrose en été une fois chaque 4 voire 5 jours et en hiver une fois chaque 10 ou plus, à condition que le sol soit environ sec à 2 ou 3 cm à la base. Mais il ne faut jamais laisser aussi la plante, le sol devenir trop sec. Ce n'est pas une plante qui aime un sol sec. C'est une plante qui aime une certaine humidité dans son sol, mais jamais trop d'eau non plus, sinon vous allez faire pourrir les racines et tuer la plante. Elle doit être tout simplement légèrement humide. هيدي النبتة أنا بسقيها مرة كل 4 أيام، مرة كل 5 أيام بالصيفية، بالشتاء مرة كل 10 أيام أو أكثر. بتأكد دايما إنه على 3-4 سم تقريبا من فوق الرمل بلش ييبس، بس على شرط مش لازم نترك الأرض تاعولها تيبس كثير، لأنه هيدي النبتة بحاجة لشوية رطوبة بالشروش تاعولها، ما بتحب الأرض اللي كثير ناشفة، وبنفس الوقت ما بتحب المي كثير بالبو تاعولها، أحلى ما تهروا لها شروشها وتموت الشتلة. فلازم يكون شوية رطوب، شوية التراب شوية رطب بس مش بكثرة. Si le terreau est toujours humide, il ne faut pas l'arroser. Il faut attendre qu'il devienne un tout petit sec à la base, par le haut. يعني لازم ننطر شوي لتنشف. إذا الأرض من فوق بعدها مي مش لازم تسقوها، بصير عندها زيادة مي بتقطوها للشتلة. Pour le rempotage, bon, c'est une plante qui n'aime pas être vraiment trop stressée. Une fois chaque 3 ans, dans un pot un tout petit plus large, un tout petit plus grand, un tout petit peu plus grand,
dans un terreau spécial plante verte ou alors un terreau universel avec un petit mélange de terreau de terre de bruyère, ça lui fera pas du mal, ça lui fera du bien. Bon, ma plante, je ne l'ai pas plantée, il est dans un terreau universel, il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de terre de bruyère dans son pot. Donc elle n'est pas vraiment obligatoire, mais on préfère faire un petit mélange, ça lui fera du bien. هيدي النبتة ما بتحب كتير ستريس، فمرة كل 3 سنين بننقلها ببو أكبر شوي بتراب خصوصي للبلانت فيرت، بلانت فيرت يعني البلانت اللي بتضلها خضراء، أو فينا نحطها بتيرو بلانت تيرو يونيفرسال ونعمل خلطة مع بنضيف عليها تيرو تير دو برويير. هلا أنا حطيتها بس بتيرو يونيفرسال، تيرو يونيفرسال ما في بقلبها تيرو دو تير دو برويير، منا بحاجة كثير يعني ما فينا ما نحط منها. هلا شو انا بحكي عن التجربه تاعولتي، ما بعرف اذا السبيسياليست بيقولوا لا بدك تحط، je ne sais pas si les spécialistes vont me dire non, il faut de la terre de bruyère. Je parle de mon exemple, ma plante elle n'est pas dans la terre de bruyère. Voilà. On va parler maintenant de l'engrais. Il faut nourrir la plante au printemps et en été une fois chaque 3 semaines, une fois chaque mois, une fois par mois, avec un engrais liquide spécial plante verte. هيدي النبتة لنغذيها شوي بالأرض تاعولها بنضيف عليها engrais spécial plante verte، بتلاقوها بالسوق بتقولوا لهم للبياعين انه نحن بدنا تيرو ليكيد، هي سائل بيجي مش تيرو سوري، engrais liquide spécial plante verte حيعطوكم. بالربيع وبالصيفية مرة كل 3 جماع مرة بالشهر بيكفي للبلانت. Pour la floraison du stéphanotis, le stéphanotis doit passer une période de repos dans un endroit entre disons 12 voire 15 degrés pour fleurir pendant au moins 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois peut-être. Si vous gardez le stéphanotis dans une température entre 20-25 degrés toute l'année, elle ne vous donnera pas de fleurs, tout simplement parce qu'elle n'a pas passé sa période hivernale à 12 et 15 degrés. Ça marche comme un peu plusieurs plantes, comme le mélinilla, comme les orchidées, comme les bulbes qui fleurissent au printemps, je veux dire, comme le clivia aussi. Ils ont besoin d'une période de repos dans la fraîcheur pour fleurir en été. Elle va fleurir avec une couleur blanche, avec un parfum vraiment très délicieux. C'est un jasmin, je vous rappelle. C'est une variété de jasmin, je ne sais pas si c'est une variété, mais bon, on l'appelle jasmin. Donc c'est une plante odorante. Hey, napté. Bon, oui, si vous ne l'avez pas exposé dans une température entre 12 et 15 degrés, elle ne va pas fleurir, elle va rester juste une plante verte. Personnellement, en été, elle est au sud, on est à 700 mètres. Maintenant là, elle est à Beyrouth, sur mon balcon. Les températures à Beyrouth en hiver, ça varie entre, disons, 12, 15, voire aujourd'hui on est 20 degrés. Pourtant, on est le 9 janvier. Donc, elle va rester pendant tout l'hiver dehors pour fleurir en été. هيدي النبتة اللي بتعطينا الورد تاعولتها، بتعطينا ورد أبيض ريحتها كثير حلوة، بذكركم إنه اسمها ياسمين مدغشقر. لازم نحط تقريبا أو بين شهرين و3 أشهر بحرارة بين 12 ل 15 درجة. إذا تركتوها بحرارة بين 20 ل 25 درجة كل السنة ما حتعطيكم ورد، حتضلها نبتة خضراء. هلا هيدي هالنبتة عندي موجودة بالجنوب على 700 متر، بس أنا بنزلها لأنه فوق برد، أنا بنزلها بالشتاء. هلا موجودة على البلكون عندي، بدها تقعد تحت البرد تقريبا بين 12 ل 15 درجة مشان تعطينا الوردة تاعولتها.
هيدي الوردة النبتة عندي اياها من سنتين ونص وكل مرة بتعطيني ورد بنفس الشكل. C'est une plante que j'ai depuis 2 ans et demi et qui m'a fait déjà 2 floraisons. Bon, je l'ai achetée, elle était en fleurs. Elle était petite comme ça et enroulée sur son support et en fleurs parce qu'elle a été forcée. لما اشتريتها صغيرة مبرومة برم على السيبور تاعولها على الحديد اللي حاطين لها اياها وكانت موردة لأنه لما بتشتري وردة بيكونوا عاملين لها فورسي يعني ملاعبين بالحرارة تاعولتها. C'était pour la floraison. La toxicité. C'est une plante toxique qui contient du latex. Donc, pour le travailler, il faut porter des gants. Ou alors, si vous ne portez pas des gants comme moi, dès que je termine, je vais laver mes mains. Il faut pas c'est pas une plante qu'il faut placer près des enfants. Elle est toxique. هيدي النبتة سامة بقلبها لاتكس. إذا بتجرحوها حيطلع منها لاتكس السيف تاعولها فيها لاتكس. حطوا كفوف لما بتشتغلوا فيها او مثلي مثلا انا بحط كفوف بخلص وبروح بغسل دغري بس ما تحطوها حد الاولاد لانه ممكن يجي الولد يشيلها ويحطها هلا ما حتقتله بس تصير تعمل له حكاك على الجلد او بتمه. Pour les insectes, les parasites, les maladies, c'est une plante souvent qui est attaquée par les acariens. C'est simple les acariens, il faut pulvériser 2 à 3 fois par jour de l'eau sur la plante parce que les acariens détestent l'humidité, ils adorent la chaleur et les camps secs. Donc dès que la plante est vraiment humide, les acariens vont foutre le camp. هيدي النبتة بتجي عليها الأكاريان الأريني روج مرتين أو 3 مرات بالنهار بترشوا عليها مي لأنها c'est une plante tropicale donc pulvériser de l'eau sur son feuillage ne lui fera pas du mal. هيدي نبتة استوائية بيرشوا عليها مي 3 مرات تقريبا بالنهار اذا كان في عليهم اكاريان، الاكاريان بتحب الطقس الجاف. لما بتشوفوا اكاريان على الورقه تاعولتكم يعني الطقس تاعولكم كثير جاف ما في رطوبه. لما بتيجوا بتقصوا مي على الورق تاعولها بصير في زياده رطوبه عليها فالاكاريان بيفلوا من البلانت بيحلوا عنا البلانت. Elle est atteinte aussi par les cochenilles à carapace. C'est des petites, des insectes, ils ont la forme d'une couronne, des petites couronnes qui viennent s'installer sur les feuilles. C'est simple, avec le doigt ou les ongles ou n'importe quoi, n'importe quel matériel, je ne sais pas quoi, n'importe un morceau de bois, je ne sais pas quoi. On retire tout simplement des cochenilles, carapaces, avec un coton imbibé d'eau, on essuie où était placée la cochenille et c'est terminé. تيجي عليها هيدي كمان من بس مش المن القطني بتيجي من اسمها من كوشني كراباس من شكلها بتيجي كيف التاج كيف الطربوش بتيجي بس صغيره كثير لونها ابيض بتيجي بتلزق على الورق. شو بنجي بنعمل باصبعنا او بحيالله شيء بنشيلها بنجيب قطنه بنحط عليها سبيرتو وبنمسح محل ما كانت. اذا كان في بيض او كان في بيبيات صغار بيموتوا والنبتة تتخلص من هيدي الحشرة. Maintenant on va parler. Voilà, si vous avez quelques feuilles jaunes, c'est pas grave, ce sont les anciennes feuilles qui vont jaunir, qui vont tomber et la plante va nous donner d'autres feuilles. إذا لقيتوا ورق أصفر عليها مش مشكلة ورقتين 3 هاي الورق صاروا كثير زمان من تقريبا من سنة بدها تتخلص منها حطيه بس وحتوقع والنبتة حتعطينا ورق جديد. هلا pour la taille n'est pas vraiment nécessaire, il faut lui juste jouer sur sa structure, couper tout ce qui est les lianes qui sont trop longues juste pour structurer la plante. هيدي النبتة مثلا ما لنا بحاجة كثير للقصة. سوري ما لنا بحاجة كثير للقصة لأنه بس إذا بدنا نعملها الستركتور تاعولها إذا صارت كثير اليام تاعولها صارت كثير طويلة وصارت عن جد عم تضايق على الروحة وعلى الرجعة فينا نقصها بس لنعطيها الفورم الستركتور تاعولها. هلا أنا شخصيا ما بقصها. Moi j'ai jamais taillé ma plante.
tout ce que je fais, quand j'ai une liane, baf, je l'enroule sur sa structure. Je lui ai mis une structure sur laquelle elle pousse. أنا ما بقصها، أنا برجع بلكها على الستركتور تاعها ولا على الحديد اللي حطيت لها إياه. هلا إذا صارت كثير كبيرة أكيد حقصها حخفف منها. Bon, je pense qu'on a parlé de tout sur le stéphanotis. بعتقد حكينا عن كل شيء عن الستيفانوتيس، ما عادش في شيء نقول عنها للبلانت. شو فينا نحكي بعد عنها؟ خلص بعتقد هيدا كل شيء كان للستيفانوتيس يعني. On a parlé un peu de tout. Et là, je vous dis bye bye. Et alors, à une prochaine vidéo. Alors les amis, j'ai dit une connerie sur le stéphanotis. Désolé, j'étais en train de regarder la vidéo et bon, je vais pas reprendre la vidéo à zéro. Hein. J'ai dit un coton imbibé d'eau. Eh ben non, c'est pas un coton imbibé d'eau. Désolé, j'ai fait une toute petite erreur. Un coton imbibé d'alcool. Ok, pour la cochenille carapace. Bon, heureusement, j'ai pas sur ma plante. Heureusement. Donc, j'ai pas besoin de faire cette méthode. Salut, salut et à la prochaine.